On attend toujours le paiement d'un loyer d'un de nos locataires. Mais là c'était une torture, c'était horrible. C'est vrai que ça c'est aussi une astuce que je peux donner en perte de poids. Il a dit ah bah à mon âge quand on a une envie il faut la satisfaire. Et j'aimerais vraiment pouvoir apprendre à mieux vivre avec mon anxiété. Et on nous a offert ça. Mais elles sont pas trop mal hein, pour une première. Nouvelle journée, aujourd'hui on est mardi, là il est 8h50, j'ai pas fait grand chose encore. Là je pense que je vais aller faire ma séance de sport direct parce que je voulais travailler mais je pense que je vais faire la séance de sport et travailler après comme ça je vais pouvoir m'y mettre et pas être coupée. Aujourd'hui il fait super moche, je sais pas si on va voir mais hyper nuageux. Ça va être une journée à l'intérieur je pense. Je vais faire du tapis, je vais travailler et ce matin je suis un peu stressée parce qu'on attend toujours le paiement d'un loyer d'un de nos locataires. Ça me stresse pas mal. J'aimerais pouvoir être plus détachée par rapport à ça mais je n'y arrive pas. C'est vraiment... c'est variable, c'est assez compliqué, vraiment ça me saoule. Les gens me saoulent et je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué de payer son loyer. Surtout que ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas le payer, c'est juste que il faut le relancer. Alors que c'est pas compliqué de se mettre des rappels, je sais pas, pour moi le loyer c'est la première chose que tu payes. Et je sais qu'il faut que j'apprenne à relativiser les choses et à pas me sentir bloquée tout le temps où le locataire ne paye pas parce qu'au final j'ai l'impression que j'ai toujours ce stress en arrière-plan, même pendant le week-end là. Et du coup c'est fatigant, j'aimerais juste que ce soit simple mais non, ça ne l'est pas. Donc il faut que je fasse avec et vu que moi je suis une fille très anxieuse, voilà, ça me déclenche encore plus mon anxiété. Il faut que j'apprenne à gérer ça et à pouvoir continuer de vivre mes journées et tout et de profiter de mes journées, de mes week-ends, même avec cette donnée qui est que voilà, le locataire n'a pas encore payé, sachant que je pense qu'il va payer quand même, mais voilà, comme j'ai un problème avec l'incertitude de par mon anxiété, c'est compliqué. Mais bon, écoutez, dans tous les cas on va continuer la journée, donc voilà, je vais aller faire mon sport, ma séance jambes, ça va bien piquer je pense, et puis après je vais bosser. Aujourd'hui j'avais pas envie de compter mes calories donc j'ai pris le même petit déj que d'habitude, mon smoothie, mon matcha, mais je vais pas compter mes calories, je me suis repesée ce matin, je faisais 53,8 kilos. Alors ma balance je pense qu'elle est pas ultra précise, je vous avoue, on la laisse toujours au même endroit mais elle peut avoir tendance à bugger si on la change d'endroit. J'ai envie aussi de commencer à arrêter de compter mes calories, c'est quand même plus simple de ne pas les compter. Je dis pas que les compter c'est très contraignant mais ça reste plus simple de ne pas le faire, donc voilà, je pense que je vais commencer à alterner certains jours où je les compte pour voir à peu près où j'en suis et d'autres jours où je les compte pas puisque je commence à voir à peu près ce qu'il faut que je mange pour arriver à mes calories, à mes macros. Donc voilà, et puis après je verrai par rapport au visuel, à la balance, comment ça évolue. Fin de séance, je peux vous dire que vraiment je suis morte. Au début de la séance je suis en mode oh là là trop bien, je vais l'ajouter dans mes favoris et tout, et à la fin je suis en mode non, je ne l'ajoute pas à mes favoris. C'est vraiment difficile et la partie au sol à la fin, ma jambe ne montait même plus, genre avec l'élastique ça ne montait pas. Je pense que ça ressemblait à rien parce que c'était tellement dur et quand on a dû faire le deuxième tour j'ai enlevé l'élastique, ça faisait tellement mal. Et normalement j'aime bien la partie au sol, vraiment plus focus booty, mais là c'était une torture, c'était horrible. Je trouve que les séances de l'application de Sissi sont vraiment très challengeantes, très intenses, mais moi c'est ce que j'aime parce que même si j'en chie, je souffre, en vrai je me dis j'ai 30-40 minutes de sport dans ma journée, donc j'ai envie que ce soit efficace. Le ventilo ça m'a... Je suis sur une fin de rhume et le ventilo ça m'a bouché le nez. Et c'est vrai que sur le groupe d'entraide Sissi, sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui disaient que les séances étaient trop difficiles maintenant par rapport à avant. J'ai l'application depuis 2020 et c'est vrai que la qualité a augmenté au fil des années et les programmes ont évolué, ils sont beaucoup plus challengeants, beaucoup plus difficiles qu'avant, même si dans l'année il y a toujours des programmes qui sont un peu moins durs que d'autres, mais c'est vrai qu'on sent que les programmes sont plus hardcore qu'il y a quelques années. Personnellement moi je trouve que c'est bien parce que ça évolue et c'est challengeant. Après je peux comprendre qu'il y en ait qui se soit trop difficile. Moi je charge pas mal sur les séances et on peut toujours adapter avec d'autres poids ou adapter les mouvements, mais je sais qu'il y en a pas mal qui disaient être partis sur l'application Gritty de la youtubeuse Justine Galice parce que les séances étaient quand même un peu plus accessibles apparemment. Après moi j'ai jamais essayé donc je ne sais pas. J'ai vraiment progressé. Maintenant je trouve que mon niveau s'est vraiment amélioré grâce à l'application et au fait que les séances soient de plus en plus challengeantes. Vraiment j'en chie et j'ai envie d'arrêter et je suis en mode mais c'est horrible, ça fait mal. Et en vrai moi je fais des pauses. Là par exemple c'est une séance de 30 minutes, moi elle va durer 40-50 minutes. Je vais faire pause, je vais prendre le temps de boire, de respirer. Vu que je charge plus, c'est important de faire des pauses. Mais j'ai quand même envie de me challenger. Je suis très contente de l'avoir faite et c'est vrai qu'il répète souvent. On regrette toujours de ne pas avoir fait sa séance de sport mais on regrette jamais de l'avoir fait. Et je trouve que c'est vrai. Donc voilà, c'est difficile, c'est fatigant, c'est challengeant. Mais moi j'ai besoin justement de sortir de ma zone de confort, de me prouver que je suis capable de faire des choses. Ça me fait du bien aussi par rapport à mon anxiété. Je vais en profiter pour faire 10 minutes de tapis là vu que je suis en tenue de sport, que je suis réveillée musculairement.
Ce midi, je me suis fait un repas hyper simple. Riz, crème fraîche, champignons, 2 œufs brouillés. Simple, efficace, avec du sel et des herbes de Provence. En sachant qu'avant ça, je m'étais quand même mangé un petit bol de chips triangle, là, les chips mexicaines, avec un petit peu de sauce barbecue, parce que j'avais trop faim. Bon, c'est l'heure du goûter. Pour le dessert, j'ai pas dit, mais j'avais pris un café et un yaourt protéiné au chocolat. Et c'est vrai qu'en fait, je mange quasiment tout le temps la même chose. J'ai les mêmes repas et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une astuce que je peux donner en perte de poids. C'est le fait de manger toujours la même chose et de refaire les mêmes repas. Bah, en fait, on sait à peu près combien c'est de calories et on n'a pas à se prendre la tête à réfléchir. Ça me dérange pas du tout de manger toujours la même chose. Là, pour le goûter, fromage blanc protéiné à la vanille avec un kiwi. Je me suis recoupé 3 petites tranches de pain. Là, on l'a acheté aujourd'hui, mais ce qui est bien après, c'est que je coupe, je le congèle. Vu que le pain, on n'en mange pas énormément, ça permet d'avoir du pain à disposition. Et aujourd'hui, je me suis fait une petite infusion à la menthe. En plus, j'essaye toujours d'avoir des protéines parce que je sais que ça, avant, c'était mon problème de pas avoir assez de protéines. Et maintenant, ça fait quelques mois que j'arrive facilement à atteindre mon quota, donc à peu près 90 grammes, voire un petit peu plus des fois, donc je suis contente. Je viens de voir que dans la pâte à tartiner, bon, il y a quand même pas mal de gras, mais il n'y a pas de sucre ajouté. Pour 100 grammes, il n'y a que 6,7 grammes de sucre. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal, hein. Elle est vraiment très bonne, cette petite pâte à tartiner. Ce soir pour le dîner, ces petites pâtes pesto. J'adore cette forme de... Merde, putain, j'ai fait de la merde. J'adore cette forme de pâte avec des petites tomates, des oignons. Je vais me régaler. Pour le dessert, ça sera petite glace Magnum amande parce que on est parti faire les courses et en sortant du magasin, il y a un monsieur qui nous dit ah, vous voulez une glace? Et il nous tend son paquet de glace Magnum. On le regarde en mode pourquoi? Et il nous dit je voulais m'acheter une glace et comme j'ai pas trouvé de marchand de glace dans la ville, et bah du coup je vais en manger qu'une, mais je vais jeter le paquet, donc si vous en voulez. Et du coup je lui ai dit tout le paquet et du coup bah, il m'a dit si vous voulez tout. Donc en fait il nous a donné son paquet de 3 glaces et lui il est reparti tout content avec sa glace. Et on lui a demandé bah vous habitez pas ici? Et il a dit non, il est à l'hôtel. Il voulait juste s'acheter une glace, mais comme tout est fermé, et bah il nous a donné son paquet de glace, donc trop mignon. On était contents. Ça nous fait plaisir, hein. On dit pas non à une petite glace en dessert. Il a dit ah bah à mon âge, quand on a une envie, il faut la satisfaire. Voilà, il avait envie d'une glace. Il n'y avait pas de glace, il est allé au petit supermarché du coin s'acheter une glace. Donc voilà, écoutez, lui il a fait sa bonne action du jour et nous on est très contents. Aujourd'hui c'est mercredi, donc là je viens de terminer ma petite séance pilates, enfin c'est pilates débutant on va dire. Et j'aime bien varier ma pratique, j'alterne entre plusieurs programmes vu que j'étais en retard dans les programmes et qu'il y a vraiment tout le temps des nouveaux programmes qui sortent sur l'appli. J'alterne avec un programme un peu débutant pour avoir un peu une séance au milieu de la semaine qui est beaucoup plus tranquille et pas faire vraiment que des séances hardcore et me reposer. Avant je faisais pas énormément de jours de repos, là c'est pas vraiment considéré comme un jour de repos mais ça me permet de récupérer quand même en milieu de semaine avant de réattaquer sur les séances un petit peu plus intense. Donc franchement ça fait du bien, j'aime bien varier ma pratique. De toute façon le plus important c'est de faire un sport qu'on aime. Et je trouve que sur l'application il y a vraiment une variété de programmes. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, les débutants, les avancés. Même si c'est vrai qu'il y a quand même généralement plus de programmes pour les personnes avancées en sport, il y a quand même des programmes pour les débutants. Et il y a vraiment beaucoup de programmes donc vraiment je recommande l'application x 1000. Bon là il est 11h30, ce matin j'ai pas mal travaillé, j'ai marché donc je suis déjà à 3500 pas donc je suis contente. Là je vais aller marcher 10 minutes sur le tapis, j'en profite comme je dis d'être en tenue de sport et puis après je vais aller faire à manger. Il fait encore hyper moche aujourd'hui, il y a un gros nuage, ça donne pas du tout envie de sortir. Normalement c'est censé être mieux dans les prochains jours. Là ce midi je vais me faire des gnocchis avec des petites saucisses végé, un peu de sauce barbecue et je crois que j'ai plus de carottes râpées donc je vais pas faire de légumes, c'est pas très grave. Ce que j'aime bien faire c'est que pendant que mon repas cuit, je prépare mon dessert. Donc là je suis en train de préparer mon petit café. Je vais faire un petit yaourt nature avec un peu de protéines à la vanille. Comme je vous ai dit je mange toujours la même chose mais vraiment j'aime bien. Je prépare aussi mes petits compléments alimentaires, ça je continue d'en prendre. Je prends toujours le magnésium, la vitamine D et là j'ai rajouté aussi des oméga 3. Je n'aime pas du tout tout ce qui est
poisson type sardine, maquereau. Et je prends toujours la marque Sunday Natural. C'est une bonne marque de compléments alimentaires qui a un bon rapport qualité-prix. En ce moment on prend le pesto, avant on prenait le pesto de Lidl classique. Déjà on prend toujours le pesto rouge parce que c'est bien meilleur que le pesto vert selon moi. Et là en ce moment on prend celui à la tomate séchée. Alors je déteste les tomates séchées, mais alors le pesto tomate séchée de Barilla ou Barilla, je sais même pas comment on dit, et bah il est vraiment excellent. Du coup je sais plus si j'avais dit que le locataire avait fini par payer son loyer, donc là je suis moins stressée. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que tout ça c'est lié, comme je l'ai dit, à mon anxiété, et j'aimerais vraiment pouvoir apprendre à mieux vivre avec mon anxiété. J'essaye de faire des choses par moi-même, mais c'est vrai que c'est compliqué, donc c'est pour ça que voir la psy c'est bien, mais après je la vois qu'une fois par mois, donc c'est quand même assez éloigné chaque rendez-vous. Après je m'aide aussi, j'avoue, de l'intelligence artificielle, donc ça m'a beaucoup aidé avant de voir la psy, et ça m'a permis de commencer à mettre des choses en place et surtout de comprendre certaines choses qui se passaient, de pourquoi j'avais telle réaction. Ça me permettait de me rassurer aussi. Donc moi je trouve que il faut pas forcément bannir l'intelligence artificielle, et que ça peut être bien pour les gens déjà qui n'ont pas les moyens de voir un psy, et en complément du psy, le fait de coordonner les deux, moi je trouve que c'est bien. Après c'est comme tout, il faut avoir une utilisation intelligente, faire ça comme un outil. Et donc pour revenir sur l'anxiété, ouais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez handicapant et j'ai vraiment envie de mieux le gérer. Donc voilà ma petite assiette, gnocchi saucisse sauce barbecue, c'est pas très beau, très glamour. Et là je me suis déjà préparé donc mon yaourt protéiné, un petit carré de chocolat, important, le café que j'ai plus qu'à chauffer, et puis mes petits compléments alimentaires. Là ce soir c'est un peu le repas de la flemme, donc je me suis fait une tortilla avec 2 œufs brouillés, un peu de fromage râpé, un petit peu de tomate, et voilà, ça fera bien l'affaire. Pour le dessert du coup je me fais une petite glace protéinée, je les avais fait il y a quelques jours. J'ai tout simplement mis du yaourt nature avec de la protéinée à la vanille, mais après on peut mettre plein de trucs, hein. On peut mettre des fruits, on peut mettre du beurre de cacahuète, enfin vraiment c'est trop pratique les petits moules à glace comme ça. J'en ai marre de manger tout le temps des yaourts protéinés ou du fromage blanc protéiné, bah l'été j'aime bien me faire des glaces, donc je vais me prendre ça. Un de mes chocolats préférés, donc amande caramélisée, pointe de sel. Aujourd'hui c'est vendredi, donc on va faire une rando parce qu'il fait super beau. Je me suis fait mon petit sandwich, donc j'ai mis sauce barbecue, tomate, fromage et saucisse veggie. Et puis on se prend des petites barres de céréales. Après c'est pas une trop grosse rando, donc ça devrait aller, mais c'est vrai que ça fait longtemps que on n'en a pas fait. J'espère que ce sera pas trop difficile. On en a fait des bien sûr que ça, mais comme là ça fait longtemps. Ça y est, on est rentré de la rando. Franchement c'était hyper cool. Ça va, elle était pas trop dure, donc c'était bien pour une reprise. J'avais hésité à prendre du bâton mais je les ai pas pris, j'ai bien fait parce qu'en vrai ça va, ça montait pas tant. C'était largement faisable, en plus on était à l'ombre donc ça va, il faisait pas trop chaud. On est parti vers 9h45, on a mis 1h30 à monter. On a mangé et puis après on est redescendu, c'était vraiment super beau. Ça va, les chemins étaient larges au début, par contre après il y avait plein d'herbes et on voyait qu'il y avait des tiques, donc on a fait gaffe parce qu'on était tous les deux en short. Il va falloir qu'on recheck quand même, mais ça c'est hyper chiant en fait au printemps, c'est les chemins quand ils sont pas encore faits, vu que je pense qu'ils les font vraiment avant l'été quand il y a les touristes. Il y a des herbes hautes et du coup c'est trop chiant au niveau des tiques, et ça me rappelle vraiment quand on a fait les 50 km l'année dernière. C'était aussi à la même période au mois de juin et on s'attendait pas du tout à ça, au fait que en fait les chemins n'étaient pas du tout faits, et encore là il y avait des hautes herbes mais elles nous arrivaient au mollet
et ça va, alors que le 50 km vraiment elles étaient hyper hautes, elles nous arrivaient haut. Ça me remémore des souvenirs où vraiment quel enfer. On aime bien faire les randos mais surtout en automne. Donc, on va peut-être en refaire d'autres, mais comme en plus Alex a des courses, faut pas qu'on fasse des randos qui sont trop difficiles ou trop longs. Mais en tout cas c'était sympa d'aller marcher. Là je suis à 14 500 pas. Il est 14h17, donc là je vais me poser, travailler, et puis à 16h on va à la salle des fêtes pour la remise des dossards pour la course de demain où on est bénévole. C'est parti, là on va vers le point où on doit atteindre les coureurs. Parce que moi je suis à une intersection. D'abord ils doivent monter et après ils doivent descendre au retour. Et puis Alex lui il est un petit peu plus haut. Donc là les coureurs ils arrivent par là. Ils croient que c'est bientôt fini mais non. Il faut encore monter un petit bout. Et après au retour ils descendent et ils partent par là. Ce soir c'est petite salade de pâtes, tomates, avocat, feta, olive. Après être rentrée du trail. On est dimanche, il est 8h40. Je suis fatiguée, franchement hier la journée m'a fatiguée. On est resté 6 heures debout au point où on devait être pour diriger les coureurs. On devait gérer 2 courses, il y avait plusieurs courses. Mais nous, là où on était, il y avait le passage de 2 courses. Une course de 24 km et une course de 35 km. Donc ceux de la 24 km, je devais les envoyer. Ils devaient monter, faire une boucle, redescendre par là où j'étais. Et ceux de la 35 km, ils descendaient juste là où j'étais, mais du coup il fallait pas qu'ils aillent tout droit, il fallait qu'ils tournent. Donc ça a duré assez longtemps. Avec la randonnée de vendredi, j'avais des courbatures hier quand je suis rentrée. Voilà, j'avais tellement mal, j'avais encore plus de courbatures. Mais franchement c'était sympa. Après on est retourné au village pour manger avec les bénévoles qui étaient restés. On est bénévoles depuis l'année dernière à ce trail et vraiment on aime bien. Les gens sont sympas, enfin les personnes qui organisent. Et cette nuit, j'ai pas très bien dormi parce que on ouvre la fenêtre vu qu'il fait chaud. Et il y avait des jeunes qui parlaient fort. Je pense qu'ils étaient bourrés à 2h du mat et après 4h du mat. Ça m'a réveillée. Normalement je devais faire une séance cardio aujourd'hui, mais je pense que je vais vraiment me reposer puisque hier c'était un jour de repos. Sauf qu'au final c'était pas vraiment du repos. Et donc aujourd'hui je pense que je vais me reposer et reprendre demain. En plus hier j'ai vraiment mal mangé. J'ai mangé plein de bonbons. On va reprendre une alimentation normale. Là Alex est parti chercher des œufs parce qu'on en avait plus pour faire des pancakes et on nous a offert ça. Je crois qu'ils ont offert ça aux bénévoles, une petite fleur, donc trop mignon. Du coup là je prépare à manger pour ce midi. Donc je suis en train de me faire chauffer du riz, des lentilles corail. Ce soir on va manger burger, donc là ce midi c'est diète. Et j'avais envie de faire des petites madeleines. J'ai jamais essayé, donc voilà, j'ai pris une recette que j'avais enregistrée sur Instagram qui de base est pour les enfants, donc sans sucre. Il y a de la compote mais peut-être que je vais rajouter un petit peu de sucrant quand même. On va voir ce que ça donne. Effectivement c'est pas très sucré. Donc moi je vais rajouter un peu de sirop d'agave. Bon j'ai pas de sirop d'agave donc je vais mettre un petit peu de miel. Et j'ai remis un petit peu de vanille aussi dedans. De base c'était avec un yaourt à la vanille qu'il fallait faire, mais comme je n'en ai pas, donc j'ai fait avec du fromage blanc. Je me dis que si c'est pas assez sucré je mangerai avec de la pâte à tartiner dessus et ce sera très bon. Apparemment il faut le mettre au frigo pendant 30 minutes, donc c'est ce que je vais faire. Et puis après ça va cuire 20 minutes à 180 degrés. J'ai fait donc riz lentilles corail. C'est meilleur avec du lait de coco, enfin de la crème de coco, mais là j'en ai pas, donc je vais faire avec de la crème fraîche. Mais ça reste assez fade quand même, donc je vais mettre des épices, du sel. Voilà mon petit repas pour ce midi, donc riz, lentilles corail, crème fraîche, du sel, de la coriandre et du cumin. Et à côté je vais me faire un œuf dur et j'ai un reste de saucisse végé à manger. Et ça ira très bien. Là mon assiette est un peu grosse, je sais même pas si je vais tout manger. Bon, elles se sont un peu écrasées en dessous, je sais pas pourquoi, mais j'en ai quand même certaines où il y a une petite bosse, mais le dessous c'est un peu écrasé. Mais elles sont pas trop mal hein, pour une première.
Il y a un trou dedans. C'est bon mais sans plus. Donc il faudrait peut-être que je trouve une autre recette. Je vais goûter nature. À la base c'est une recette sans sucre. Moi j'ai rajouté du miel mais je sais pas si j'en ai mis assez. Ah celle-là il y a moins le trou. C'est pas assez sucré je pense. Mais c'est pas trop mal. Avec du chocolat c'est bon. Faudrait mettre des pépites de chocolat. Je pense que ce serait bon. Mais là avec la pâte à tartiner ça reste bon.